Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche pour le premier bilan de la première semaine du mois de mars. Alors c'est fou comme ça passe vite. Maintenant c'est vrai que c'était une demi-semaine, on va dire que c'était pas non plus une semaine complète, mais en tout cas c'est le premier bilan, c'est le premier dimanche. Donc c'est vraiment le premier jour où on va donc clôturer un petit peu cette semaine-ci, voir déjà ce qui s'est passé et surtout voir comment ça s'est passé avec ma nouvelle organisation concernant le budget course. Alors pour les personnes qui l'auraient peut-être loupé, mon budget course maintenant est divisé en 3 catégories. La première c'est le drive, la deuxième partie pardon, c'est tout ce qui est épicerie, la ferme, etc. Fruits et légumes également, et la troisième partie c'est la boucherie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer de scinder un petit peu tout ça pour voir un petit peu où on en était et essayer de mieux s'organiser. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, franchement je trouve que cette organisation est plutôt pas mal. On fait vraiment attention à ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, pour la petite anecdote, je suis à la boucherie. C'est vrai que j'ai sadé les choses que j'ai achetées parce que il y avait par exemple des pois chiches secs, mon mari a pris des piments, des olives, etc. Donc ça c'est vraiment partie de l'enveloppe épicerie, et avec l'autre enveloppe c'était vraiment pour ce qui était la viande. Donc là on a sadé. Alors j'ai tout simplement dit écoutez, c'est 2 comptes différents, donc voilà, il n'y avait pas de souci. Je suis également allée à la ferme. Et là j'ai pris donc de l'enveloppe épicerie. Donc là j'ai repris des œufs, j'ai pris des poires. Oui c'est ça, des œufs et des poires. J'ai repris ça là-bas. Donc les poires j'ai pris 2 kilos. Les œufs j'en ai pris 40 parce que j'ai pas mal de recettes à base d'œufs à faire. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu anticiper. En plus ils sont vraiment très très bons. Là on en a mangé à midi, ils sont juste exceptionnels. Donc voilà. Alors aussi de l'enveloppe épicerie j'ai pris 2 baguettes. Donc j'ai pas fait de pain aujourd'hui. D'ailleurs vous êtes très nombreux à m'avoir demandé ma recette de baguettes. Donc je vais vous la partager, hein, pas de panique. Je vais vous partager ça très très vite. Elles sont vraiment super bonnes. Et c'est vrai que l'odeur de la baguette comme ça dans la maison, elle est juste exceptionnelle. Donc du coup voilà un petit peu pour ce début de semaine, enfin ce début de mois plutôt, pas de début de semaine, ce début de mois qui s'est plus ou moins donc bien passé. J'ai pas eu de problème vraiment important. Je suis allée chez Action. D'ailleurs je vous ai partagé un petit haul sur Instagram et vraiment le haul complet sur TikTok. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur les deux. Donc c'est Budget Chris sur les deux. Et donc alors évidemment je n'ai pas payé ce sac de chez Action parce que donc j'ai utilisé l'application Woolsocks, voilà, enfin bref, je vous remettrai le lien dans la description. J'ai donc utilisé l'application et du coup j'ai pu être remboursée en totalité sur mon compte, à condition évidemment que je paye avec mon compte bancaire. C'est ce que j'ai fait, j'ai payé avec ma carte et 2 jours après je recevais l'entièreté de mon panier Action, donc ça fait toujours plaisir. Là j'ai des petites choses aussi à acheter pour les vacances, etc. Donc voilà, je vais utiliser mes bons. Alors il faut juste faire attention parce qu'il y a une validité sur les bons, donc quand vous en avez, regardez bien la validité pour évidemment qu'ils ne se fassent pas expirer parce que ce serait vraiment dommage. Et donc du coup voilà, je vais en profiter d'aller donc chez Action pour acheter les petites choses que j'ai donc besoin. Alors quoi d'autre, on a réservé les vacances, ça y est, donc là je suis très contente, on va partir, donc ça nous fait vraiment du bien en été, hein, je parle. Donc ça c'est fait, une bonne chose de faite. Je vous ferai des vidéos, etc. Budget vacances, on parlera un petit peu de tout ça, je vais refaire des supports, enfin voilà, on va vraiment faire tout ça. J'ai refait aussi mes petits trackers pour le défi facile, là, les défis faciles qui sont donc les petits défis qui sont sur ma boutique. Je m'en suis refait, je les ai imprimés, plastifiés, machin, je vais vous montrer tout ça. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une super promo pour vous juste à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Concernant le rébut de la semaine, je vous le mets maintenant juste ici, donc soyez au taquet de la taquetance. Je vous mets donc le rébut de la semaine. Donc là c'est parti, let's go. On va se pencher sur le bureau, on va regarder tout ça, on va voir ce qui a été fait et on fera le remplissage pour la semaine à venir. Allez, c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Et voilà, ça y est, tout est prêt, les tirelires, les classeurs, le porte-monnaie. On peut donc y aller. Ouh, super ce petit bruit. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer tout de suite par sortir un petit peu les petites enveloppes qui sont là. J'avais donc pris seulement avec moi épicerie et boucherie, défi de 5 €. C'est vide. J'ai un petit ticket là qui traîne, je sais même pas ce que c'est. Hop, je vais tout de suite l'enlever. Voilà.
Parfait. Alors donc défi de 5 euros, pardon, on peut le laisser dedans. Alors là on va tout de suite voir qu'il y a de la monnaie. Donc ça c'est très bien, c'est très chouette de clôturer déjà la semaine avec de la monnaie. Alors on va donc voir ici au niveau de la boucherie. Hop, on va vérifier que les comptes sont bons. Il y a encore une petite pièce ici. Donc on avait dépensé la première fois 34,95 € à la boucherie et là aujourd'hui j'en ai eu pour 57 €. Alors j'en ai eu pour plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pris un peu plus de viande et j'ai déjà commencé à faire des petites réserves. Donc à savoir que le ramadan approche et que du coup on utilise quand même assez bien de viande. Donc j'ai déjà fait un petit plat, donc ça c'est vraiment très bien. Il me reste en plus 108 € de viande donc pour le mois. Et alors ce qu'il faut aussi savoir c'est que pendant le ramadan ça va être... il n'y a pas beaucoup de viande en fait, on ne mange pas énormément de viande. Et donc là je pourrais à mon avis très bien m'en sortir concernant la viande. Ça je suis vraiment très contente. Donc ici on a bien 105 € pour donc clôturer la semaine. Ici 105 et les trois qui sont là ça fait bien 108, il y a 5 centimes en plus. Alors donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le billet de 5 ainsi que la monnaie. On va la mettre sur le côté, voilà. Et donc ici ça veut dire que nous avons 100 € pour la boucherie. Alors quand je dis boucherie c'est uniquement pour la viande. Donc ça c'est hyper important, c'est uniquement pour la viande. Donc il n'est pas question évidemment de faire des folies, hein. On n'a pas non plus un budget limité en boucherie. Donc on va quand même faire très attention à ce qu'on fait. Et ici on va donc noter, hop, donc on clôture la semaine. Et on va donc noter que maintenant il reste 100 € tout pile. Voilà, comme ça on sait que c'est 100 € et qu'en fait le reste est donc parti en épargne. Donc ça c'est déjà très bien. Alors évidemment cette enveloppe là, hein, on va donc la remettre directement vers le portefeuille. Alors ensuite épicerie, donc là il y a eu pas mal de mouvements. Donc ça on peut le mettre de côté. Alors on va donc voir ce qu'il s'est passé. Alors le pain 2,40 €, donc 2,40 € pour le pain. Il restait donc 147,60 € et la ferme 15,30 €, il restait donc 132,30 € et je n'ai pas noté évidemment une dernière dépense, c'était donc tout ce qui était épicerie à la boucherie. Donc là il reste 20, 40, 60, 80, 90, 95, 97, 97, 20, 40, 60, 77, 97, 77. Donc voilà ce qui reste, 97, 77. Donc je n'ai pas noté. Pourtant je pensais que je l'avais noté, mais bon j'avais recalculé, c'était juste. Voilà, 97, 77. Donc ici je vais juste faire un petit calcul pour savoir exactement combien j'ai donc dépensé. C'était du côté, je vais dire épicerie, etc. chez le boucher, parce que chez notre boucher en fait il y a un côté légumes, légumineuses, olives, etc. J'ai donc dépensé 34,60 €. 34,60 €. Voilà, donc 34,60 €. Donc comme je l'ai dit, 2,40 € de pain, 15,30 € à la ferme et 34,60 € du côté épicerie de chez mon boucher. Donc là, pour tout ce qui est maintenant monnaie, bah ça évidemment, vous l'aurez compris, hop, ça va aller dans les tirelires. Par contre, ici, j'ai donc 20, 40, 60, 80... 90, 95. Alors en fait il n'y avait plus de billets de 10, donc il m'a donné 2 billets de 5. C'est très gentil, mais franchement je vais garder 2 billets de 5 avec moi. Je vais seulement en mettre un de côté. Alors pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement le budget est quand même assez serré au niveau de tout ce qui est épicerie. Et au vu des prix actuels des fruits, des légumes, etc., que je vais quand même encore avoir besoin, je préfère jouer la sécurité et garder les 2 billets de 5 avec moi. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement si on a besoin de faire des achats vraiment spécifiques pour le ramadan et qu'on a besoin de ces 2 billets de 5, je vais pas me tirer une balle dans le pied toute seule à aller les mettre dans le défi. Pour moi ça ne sert à rien. Donc je joue la sécurité, j'en mets un et j'en garde 2. Donc au final il y aura 2 billets de 5 pour aujourd'hui, ce qui est vraiment
super, franchement c'est top, je suis trop contente, mais je préfère jouer la sécurité. Alors évidemment j'essaierai de les dépenser en dernier lieu, de garder le plus longtemps possible, comme ça si je les ai, je les mettrai directement, enfin si je les ai encore plutôt, je les mettrai donc directement dans le défi. Donc on va voir ce qu'on a déjà pu récupérer pour cette première semaine. Les 2 billets de sac qui sont là, c'est génial, vous l'aurez compris, je vais vous abaisser juste un petit peu. Voilà, et donc ici au niveau de la monnaie, alors on va évidemment fader le challenge de 2 euros, challenge de 1 euro et ici dans la tirelire. Alors on va commencer tout de suite par la tirelire, ma super copine la tirelire. Alors franchement moi je l'adore, donc ça en fait c'est de l'argent qui nous sert dans les vacances, voire dans la préparation des vacances. Donc en général moi je vais à la borne de chez Decathlon, je la vide dans la machine, elle me sort un bon d'achat et j'utilise mon bon d'achat chez Decathlon pour acheter maillots, serviettes, enfin ce qu'on a besoin. Donc actuellement il y a 8,79 € dans la tirelire. Je viens donc ajouter la petite monnaie que j'ai récupérée ici pour ces quelques jours. Donc voilà, ça monte pas vite hein, parce qu'il n'y a pas de pièces de 2, pas de pièces de 1. Donc forcément ça va monter plus lentement, mais elles sont à côté les autres pièces. Donc ici là on est arrivé à 9,59 €, donc voilà c'est très bien. Le 10 € quand même s'approche, donc on va vraiment être plutôt content. Alors ensuite on va mettre le 1 € dans le bocal des 1 €. Alors comme je vous ai dit, j'ai donc réimprimé en fait ces petits les petits défis. Donc je vous montre ici les petits que moi je vais utiliser là pour l'instant. Donc le défi des 1 € jusqu'à 50 €. Et puis ensuite le défi de 2 €, là c'est jusqu'à 100 €. Et ensuite le défi de 5 €, là c'est jusque 250. Je me suis dit que j'allais les mettre ici dedans, que ça allait vraiment essayer de me motiver. Donc ça c'est les petits défis ou les défis faciles. Et en tout cas moi j'adore. Alors il y a les tranquillous etc. aussi. Donc il y en a 8 je pense au total quand vous le commandez sur le site. Alors donc au niveau du challenge on va venir donc ajouter ici une pièce de 1 €. Donc voilà, alors ici on va venir le barrer. Nickel, c'est fait. Alors ici dans celui des 2 €, donc le but c'est d'arriver à 100 €. Donc quand on aura tout coché on sera à 100 €. Là je vais venir ajouter donc 2 pièces. Hop. Et hop, donc voilà, les 2 pièces ici sont ajoutées. Donc voilà, c'est très bien. On sait maintenant le nombre de pièces, on peut mieux suivre. Je trouve que c'est mieux. Et donc voilà pour les 2 petits challenges. Donc ça c'est fait. Hop, on les met là sur le côté. On a terminé avec. Alors ensuite maintenant concernant le défi de 5 €, c'est vraiment sans regret que j'ai laissé les autres dans la petite phare, enfin dans mon enveloppe plutôt que de les mettre ici dans la petite enveloppe, parce que voilà si on en a besoin il faut quand même faire attention, et puis si on en a besoin on en a besoin, parce qu'à l'heure actuelle je trouve que les prix dans les supermarchés etc c'est vraiment abusé, c'est énorme. Donc là on va ajouter 2 billets de plus, donc je vais venir cocher qu'on va venir mettre 2 billets en plus. Comme ça je vois en fait qu'on avance. Une fois que j'aurai tout ici, je sais qu'on sera à 250, ça c'est vraiment le top du top. Donc ici on va venir les ajouter dans le défi ici. Donc on va tout de suite venir les mettre. Alors maintenant moi une fois que je sais qu'ils sont là en fait je ne les retire plus. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas les mettre et puis aller les rechercher après, c'est pas le bon plan. Je préfère vraiment les mettre et de savoir que voilà, ils sont mis et ils sont mis, on n'ira pas les enlever. Donc ici là on a ajouté 10 €, ce qui nous fait 30 €. Donc là c'est vraiment chouette, je vois qu'on avance. Bon on n'avance pas aussi vite que je le voudrais, je vous l'avoue, mais on avance quand même très bien. Alors ça aussi c'est des petits sous que j'utilise pour aller en vacances. Alors quand on va par exemple en Tunisie, qu'on prend le bateau, en général les billets de 5 € ils sont très recherchés dans le bateau parce que les gens ne payent pas avec des billets de 5 €. Et moi en fait quand j'arrive, alors le monsieur il me reconnaît d'année en année parce que je suis la seule qui paye avec que des billets de 5. Et alors il rigole toujours quand il me voit arriver. Pour la petite anecdote, il est toujours dans le restaurant du bateau. Et quand il me voit arriver en fait il rigole parce que il sait que je vais lui faire de la monnaie. Et en fait bien souvent je me retrouve à faire de la monnaie dans la boutique, dans le restaurant, enfin je fais de la monnaie partout. Et donc je lui échange tous mes billets de 5 et il est chaque fois super content. Donc ça c'était pour la petite anecdote. Mais bon cette année ce ne sera pas le cas. Donc voilà ici pour les petits défis qui sont donc faits. On va donc maintenant passer au remplissage pour la semaine à venir. Alors donc là on peut remettre ça ici maintenant. J'ai pris mon petit bac qui est trop choupinou. Mon petit classeur que j'ai pas encore pris le temps de renettoyer, mais bon c'est pas grave. Donc ici boucherie et épicerie, ça on laisse, ça va déjà partir dans le portefeuille.
Ici course forcément il n'y avait rien hein, parce que c'est scindé. L'école, les filles sont donc encore en congé cette semaine-ci, donc là je ne mets rien. Donc il restait aussi un petit peu de monnaie, mais ça on va voir quand j'aurai fait le calcul pour le repas chaud, pour voir s'il faut terminer avec de la monnaie ou pas. Ici il reste donc 86,10 €. Et alors oui, aussi petite précision, les filles ont reçu les photos à l'école et donc j'attends de faire ma commande de photos aussi pour avant de mettre de l'argent de côté ou que sais-je. On va vraiment attendre de faire ça, on fera peut-être ça ensemble d'ailleurs. Alors au niveau des sorties il n'y avait rien. Au niveau du divers, alors là au niveau du divers on a 40 €. Là c'est la dernière semaine des vacances pour nous et donc ici je vais les mettre, oui donc je n'ai pas noté le dépôt, c'est très bien. Je vais venir les prendre parce qu'on a prévu donc déjà une sortie ce dimanche, hein, donc c'est le jour où vous voyez cette vidéo. Et on a prévu une sortie aussi mercredi. Donc du coup je me dis que pour ces deux sorties de mercredi et de ce dimanche je vais donc prendre les 40 € avec moi parce que c'est la dernière semaine, monsieur est en congé, on va essayer de profiter. Donc ça c'est très bien. Il me reste encore pas mal de bons chez Action, donc s'il me faut quelque chose j'irai chez Action pour les prendre avec les bons. Donc ça au niveau du divers, là on est bon, voilà. Au niveau de la santé, j'ai besoin de rien cette semaine-ci. Donc c'est pas la peine de prendre l'argent avec, de tenter de le dépenser. Alors je sais pas si vous avez ça, mais moi quand j'ai l'argent avec moi parfois, j'ai tendance à, je me dis bah tiens j'ai de l'argent sur moi. Oh super, une coupure électrique. Génial. Donc on ne voit plus rien. Alors on va continuer cette vidéo parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je disais donc, désolée pour la lumière. Je disais donc que pour les enveloppes quand je les ai avec moi, parfois je me dis bah tiens j'ai de l'argent sur moi, je vais aller à la pharmacie, on va voir si je peux faire un achat ou quoi intelligent, et puis au final non ça sert à rien. Donc la beauté, alors ça a voulu revenir et c'est reparti. Alors la beauté pareil je ne prends pas, maison je ne prends rien, vêtements je ne prends rien. Animaux, là je ne prends rien non plus. Par contre l'enveloppe promo je vais prendre les 50 € parce que je vais me déplacer dans une autre ville et je risque de trouver des choses intéressantes pour le ramadan. Donc du coup je vais prendre les 50 € pour mon enveloppe promo, donc si je dois faire un achat. Et voilà c'est revenu, c'était rapide, donc je vais à mon avis aller voir mon mari, c'était peut-être dans le garage ou quoi. Donc bref, ici je disais donc que je vais prendre l'enveloppe promo avec moi comme on va aller dans une autre ville et que je risque de trouver plein de choses intéressantes pour le ramadan. En plus c'est moins cher que chez moi là où je vais. Et donc du coup pourquoi pas profiter s'il y a des promos ramadan, des promos évidemment, profiter d'avoir ces petits sous là sur nous pour justement pouvoir faire nos achats de ramadan. Donc voilà, l'enveloppe promo va donc venir avec nous. Donc ça c'est fait, ça c'est bon. On est pas mal du tout. Et donc pour cette semaine-ci, là c'est bon. Donc on va faire un petit récap de tout ça. On va donc faire un petit récap. Alors on a donc l'enveloppe boucherie où il reste 100 € dedans. L'enveloppe épicerie où là il nous reste 90 € dedans. Donc là je vais mettre aussi, donc j'avais pas clôturé, donc ça il faut que je la clôture en parlant avec vous, j'ai zappé. Et donc là il reste 90 €, donc 90 €. Voilà. Le divers, j'ai donc pris l'enveloppe pour les petites sorties ici qu'on va faire, qui sont déjà programmées parce qu'il y a des choses qui sont programmées à l'avance, donc voilà. Et ici l'enveloppe promo avec les 50 € dedans. Donc ça c'est parti, ça va pouvoir aller donc dans mon portefeuille. Et je vais évidemment les mettre et bien laisser aussi le défi de 5 €. Parce que si j'ai des petits billets de 5 et que j'ai envie de les sauver, de les mettre de côté, je le ferai évidemment. Donc on va reculer, hop, le 5 € et mettre le promo ici. Donc voilà, ça c'est bon pour cette semaine-ci. Mon portefeuille est donc rempli. Je vous reprends face caméra. Donc voilà les amis pour ce bilan et ce remplissage. Alors je suis très contente. Alors franchement moi mettre 2 billets de sac dans mon défi de 5 €, c'est Noël, j'adore. Alors c'est vrai que vous allez sûrement voir d'autres personnes qui en mettent plein, mais ça ne sert à rien de se comparer avec les autres. Moi je fais vraiment au feeling et suivant mon feeling à moi. Et là ici honnêtement reprendre encore les 2 billets de sac que j'avais dans l'enveloppe de l'épicerie, je ne trouvais pas ça judicieux parce que franchement avec l'inflation etc, l'augmentation des prix, j'ai quand même bien besoin de mes sous. D'autant plus que ça va être le ramadan et que comme j'ai déjà dit le ramadan demande quand même des dépenses
en plus qui sont à ne pas négliger. Donc voilà, ici pour cette semaine-ci je suis vraiment très contente. J'espère que chez vous ces premiers jours se sont bien passés aussi et que vous allez surtout faire plein d'économies. Alors là vous entendez mes filles qui montent et qui descendent, je ne sais pas ce qu'elles font mais elles sont super excitées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner, activer la cloche, à me laisser un petit commentaire surtout pour me dire comment s'est passé ces premiers jours du mois de mars. J'adore lire tout ça. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous. Et puis aussi, j'allais oublier, non, on n'oublie pas la fameuse promo que je vous ai parlé. Je fais donc pendant une semaine, donc jusqu'au dimanche prochain inclus, moins 50% sur tous les supports numériques. Vous avez bien entendu, moins 50% sur tous les supports numériques. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes contents et puis que vous allez pouvoir en profiter parce que je sais que c'est parfois difficile pour beaucoup de monde. Donc voilà, moins 50% sur tous les supports numériques. N'hésitez pas à en profiter. Et donc le code, on va mettre un petit code. Ce sera donc le code carnaval, alors vous écrivez carnaval dans la zone du code promo et vous aurez donc moins 50% sur tous les supports numériques. Donc voilà, c'est chose faite, maintenant je peux donc maintenant vous faire plein de bisous et vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!